que Jordan. Et elles étaient à Michael Jordan. Faites-moi jouer comme Mike. C'est parti. C'était super chouette. Vraiment? Va pas par là, va pas par là. Comment j'ai pu réussir à faire ça? C'était ton dernier tir, Gava. La récré est terminée. Encore un point. Eh mec, je suis vraiment désolé. C'est pas grave, petit. Allez, joue. Vas-y, petit, c'est parti. Dépêche-toi, allez. C'est pas dur pour moi. L'histoire de ce film commence dans un orphelinat de Californie où Calvin Cambridge joue tranquillement au basketball avec ses deux amis Murph et Raj lorsque Cox, un garçon de l'orphelinat connu pour chercher les ennuis, surgit pour les provoquer et mettre Calvin au défi dans un face-à-face, et même si Murph et Raj tentent d'écarter Ox et ses copains, Calvin affirme qu'il ne peut plus continuer à fuir et accepte finalement le défi, qu'il finit malheureusement par perdre. Peu après, Ox enfile le maillot de Calvin et le déchire devant les autres enfants de l'orphelinat. Calvin n'y prête guère attention et affirme que sa famille adoptive lui achètera plein de maillots un jour. Ox rétorque qu'il ne sera pas adopté de sitôt, mais Calvin insiste, certain que quelqu'un l'adoptera parce qu'il est spécial. Puis, voyant une famille heureuse à la télévision, il confie qu'il espère être adopté par une famille comme celle-ci. Soudain, Stan, le directeur de l'orphelinat, éteint la télévision et demande aux enfants de l'accompagner pour vendre des bonbons au Staples Center, là où l'équipe de basket des Los Angeles Knights joue régulièrement. Et même si les enfants ne semblent pas enthousiastes, ils se mettent en route pour accomplir cette tâche. Ce soir-là, Calvin peine à vendre sa part de friandises et finit par s'arrêter avec Murph à l'extérieur du stade pour regarder le match, captivé par les joueurs et le bruit de la foule. Alors que Tracy, le joueur préféré de Calvin, manque un tir qui fait perdre le match à son équipe, Calvin, l'air triste, se plaint à Murph des performances récentes. Et Murph lui rappelle qu'ils doivent continuer à vendre les bonbons de Stan, mais Calvin doute de pouvoir vendre quoi que ce soit après cette défaite. Tandis qu'il cherche encore des clients, Calvin aperçoit l'entraîneur de l'équipe, Wagner, qui quitte le stade. Calvin s'approche ensuite de Wagner pour le consoler de la défaite. Il semble partager le même avis sur les raisons de la défaite de l'équipe, mais Wagner se demande soudain pourquoi Calvin est seul à cette heure-ci. Et Calvin lui explique qu'il est orphelin et qu'il vend des bonbons pour récolter des fonds pour l'orphelinat où il vit. Wagner propose alors d'acheter des bonbons, mais Calvin refuse l'argent, incertain qu'il soit réellement destiné à l'orphelinat. Appréciant son honnêteté, Wagner lui demande s'il a déjà assisté à un match des Knights. Et lorsque Calvin répond que non, il lui indique où se procurer des billets pour le prochain match de l'équipe. Calvin semble ravi et remercie Wagner avant de retourner rejoindre Murph. Le lendemain, des couples mariés visitent l'orphelinat dans l'espoir d'adopter des enfants, et Calvin confie qu'il a le pressentiment qu'il sera choisi. Mais Ox lui fait remarquer que les couples ne s'intéressent généralement qu'aux plus jeunes. Calvin, réalisant cela, paraît déçu et se demande s'il sera un jour adopté. Après être sorti avec ses amis, Sœur Teresa, une employée de l'orphelinat, apporte à leur table une boîte de dons récemment reçue et, alors qu'elle tend un manteau d'hiver à Murph, une paire de chaussures en tombe et Calvin semble tout de suite s'y intéresser. Après avoir récupéré les chaussures, Calvin demande à Sœur Teresa si elle sait quelque chose à leur sujet, et elle lui confie qu'elle sait seulement qu'elles ont appartenu à un célèbre joueur de basket. Calvin les essaie et reste stupéfait. Elles lui vont parfaitement. Il demande ensuite si elle se souvient du nom du joueur, et tandis qu'elle peine à s'en rappeler, Calvin aperçoit les initiales MJ inscrites sur la chaussure et se demande avec étonnement s'il porte réellement une paire de chaussures ayant appartenu à Michael Jordan. Alors qu'il continue d'admirer les chaussures avec Reg et Murph, Ox tente de les lui arracher pour vérifier si elles appartiennent vraiment à MJ. Calvin refuse de céder les chaussures car il est convaincu qu'elles appartenaient vraiment à MJ, mais Ox lui répond qu'ils ne trouveront jamais quelque chose d'aussi précieux dans un orphelinat où tout n'est que vieilleries abandonnées, et il finit par lui arracher les chaussures des mains avant de les lancer sur une ligne électrique, ce qui laisse Calvin totalement abattu lorsqu'il rentre à l'intérieur avec Murph et Reg. Plus tard dans la nuit, alors que la pluie tombe fort, Calvin réveille Murph et lui explique qu'il doit récupérer les chaussures malgré tout, et même si Murph pense qu'Ox avait peut-être raison et que ce ne sont sûrement pas les chaussures de Michael Jordan, Calvin insiste en affirmant qu'il en est sûr. Alors ils partent avec Reg et Calvin grimpe à un arbre pour atteindre la ligne électrique. Alors que Calvin parvient enfin à attraper les chaussures, la foudre frappe soudain la ligne électrique et il est violemment électrocuté avant de tomber de l'arbre. Et même s'il ne se blesse pas, il reste figé en voyant des étincelles courir le long des chaussures, comme si quelque chose venait de se produire sous ses yeux. Le lendemain, Calvin retrouve les billets que Wagner lui a laissés et il invite Murph et Reg à l'accompagner au match, mais Ox les surprend aussitôt et menace de les dénoncer à Stan, alors Calvin l'invite lui aussi pour éviter les ennuis.
Peu après, ils prennent place dans les gradins et assistent à la piètre performance des Knights, une équipe fatiguée qui accumule les ratés jusqu'à être menée à la mi-temps sous le regard profondément déçu de leur manager Frank. Frank interpelle Tracy pour lui rappeler qu'ils doivent organiser un spectacle à la mi-temps afin de relancer l'audience et attirer davantage de supporters. Mais Tracy refuse d'y participer et Frank insiste malgré tout. Quelques instants plus tard, il annonce aux spectateurs qu'un heureux élu affrontera Tracy en duel. Puis le tirage au sort désigne le siège de Calvin, qui ne peut contenir sa joie en rejoignant le bord du terrain. Voyant l'excitation du public devant l'idée de voir un garçon aussi jeune affronter la star de l'équipe, Frank demande discrètement à Tracy de laisser Calvin marquer 2 fois. Mais Tracy, agacé, réplique qu'il ne lui accordera qu'un seul panier. Peu après, le duel commence et Calvin, émerveillé à l'idée de jouer face à son basketteur préféré, surprend tout le monde en dribblant Tracy avant de marquer le premier point, déclenchant l'enthousiasme du public qui acclame son exploit. Lorsqu'il réussit un second tir encore plus audacieux, Calvin reste figé un instant, incapable de comprendre comment il peut soudain jouer aussi bien alors qu'à l'orphelinat il avait du mal à faire entrer un simple panier. Tracy, lui aussi stupéfait, se reprend aussitôt car il refuse d'être humilié devant tant de spectateurs, mais Calvin envoie le ballon contre la planche et réalise un dunk spectaculaire qui laisse la foule, les joueurs et même Tracy totalement bouche bée. Étrangement, Stan joue aux échecs dans son camion, convaincu que les enfants vendent encore ses bonbons et ignorant tout ce qui se passe. Dans le stade, la foule se lève pour applaudir Calvin, visiblement ravi. Pendant ce temps, Frank observe l'enthousiasme général, puis sort rejoindre Stan pour lui demander s'il est bien le tuteur de Calvin. Le lendemain, Frank et Wagner se rendent à l'orphelinat afin de discuter de l'avenir du garçon. Lorsque Frank évoque son intention d'intégrer Calvin à l'équipe, Wagner, surpris, reste bouche bée. Il lui rappelle que Calvin est bien trop petit pour jouer en NBA, mais Frank réplique que son but est simplement de remplir les gradins. Suite à cela, il propose à Stan de lui verser $5000 pour que Calvin rejoigne l'équipe pour une journée. Stan, visiblement avide, accepte d'écouter, tandis que Wagner observe la scène avec agacement. Frank insiste ensuite en ajoutant un supplément pour s'assurer de leur accord, et Stan finit par accepter l'offre. Au bout d'un moment, Calvin raconte à Reg et Murph son expérience sur le terrain. Il semble ravi pour lui, et Murph lui demande comment il a fait pour si bien jouer. Calvin répond qu'il n'en sait rien. Il ajoute que la seule chose qu'il a remarqué, c'est qu'avant de porter les baskets MJ, il n'était pas vraiment bon au basket. Murph lui donne alors un ballon, et il marque à nouveau un bon panier. Murph lui dit ensuite que Calvin est comme la Cendrillon du basket, car ses chaussures semblent être la raison de son talent. Calvin acquiesce et ajoute que personne ne doit l'apprendre. Cependant, il s'avère qu'Ox les observait depuis un moment et qu'il a tout entendu. Plus tard dans la soirée, Reg et Murph suivent Calvin jusqu'au Staples Center pour son premier jour avec l'équipe des Knights. En entrant dans le vestiaire, il salue tout le monde et présente ses excuses à Tracy pour l'avoir humilié la veille. Tracy dit que ce n'est pas grave, et un autre joueur nommé Jod dit à Calvin de prendre le casier à côté du sien. Alors qu'il s'assoit, Frank apporte à Calvin son maillot et une nouvelle paire de chaussures. Calvin dit qu'il préfère porter ses propres baskets, et Frank lui fait remarquer qu'il est censé porter les nouvelles. Calvin affirme qu'il joue mieux avec ses propres chaussures, et Frank trouve ça drôle qu'il ait cru qu'il jouerait ce soir-là. Déçu, Calvin va voir Wagner pour lui demander ce qu'il fait là. Wagner lui révèle alors que Frank veut justement la présence de Calvin pour remplir le stade. Calvin n'a pas l'air ravi, mais Wagner affirme que c'est tout de même un honneur de l'avoir dans l'équipe. Après un moment, les joueurs se dirigent vers le terrain, et Calvin semble heureux d'être si près des joueurs qu'il regardait autrefois à la télévision. Malheureusement, l'équipe se retrouve de nouveau menée au score, et Wagner demande un temps mort pour donner quelques instructions à ses joueurs. Pendant ce temps, Calvin l'interrompt avec une idée pour améliorer le jeu de l'équipe. Wagner approuve l'idée et demande à Tracy de la mettre en pratique. Tracy refuse de suivre une tactique proposée par un enfant, mais Wagner insiste, c'est la seule solution. Il remplace ensuite un joueur et fait entrer Calvin pour qu'il puisse mener l'action lui-même. Les joueurs sont stupéfaits, et Frank demande à Wagner s'il sait ce qu'il fait. Wagner répond qu'il est l'entraîneur et qu'il agit dans l'intérêt de l'équipe. Alors que le match est sur le point de reprendre, Calvin réalise qu'il n'a pas ses baskets MJ et semble paniquer à l'idée de ne pas pouvoir bien jouer. Soudain, Tracy lui fait une passe, mais Calvin la lui renvoie sans cesse. Tandis que tout le monde se demande ce qui se passe, Calvin demande un temps mort et prétend avoir besoin d'aller aux toilettes. Wagner ne comprend pas, mais Calvin court au vestiaire chercher ses baskets MJ. Après les avoir enfilées, il retourne sur le terrain et exécute l'action comme il avait expliqué à Wagner. Alors qu'il marque des points pour l'équipe, Wagner est stupéfait,
et tout le stade est impressionné par le talent de Calvin. Calvin finit par remporter le match pour les Knights, et Frank se félicite d'avoir réussi à le recruter. Calvin devient le sujet principal des émissions NBA, et les Knights lui font signer un contrat en or, alors qu'il prépare sa valise dans sa chambre d'orphelinat et s'apprête à partir pour rejoindre l'équipe lors de leur prochain match quand Stan entre soudain, et lui dit qu'il est fier de lui tout en lui rappelant qu'il doit comprendre que toutes les personnes qui voudraient l'adopter maintenant ne s'intéressent qu'à son argent puisque le contrat signé l'en empêche totalement et Calvin, surpris, lui demande pourquoi. Ce à quoi Stan répond qu'il a signé le contrat en tant que tuteur et que tant que Calvin jouera pour les Knights rien ne pourra changer. Peu après Calvin rejoint l'équipe dans un avion pour se rendre sur le lieu du prochain match et c'est à ce moment que Wagner demande à Tracy de prendre Calvin sous son aile. Une idée que Tracy rejette immédiatement, mais Wagner insiste car Calvin sera également son colocataire une fois arrivé à destination. Calvin est ravi d'être le colocataire de Tracy, mais Tracy lui dit qu'il ne s'occupera pas de lui. Le soir, alors qu'il quitte l'hôtel, Calvin lui propose de sortir ensemble. Mais Tracy refuse et lui montre simplement comment utiliser le service d'étage pour commander ce qu'il veut. Après son départ, Calvin essaie et réalise qu'il peut vraiment obtenir toute la nourriture qu'il désire. Plus tard, Tracy revient dans la chambre accompagnée d'une femme nommée Janet. Tracy découvre Calvin allongé au sol, entouré de nourriture renversée, lui demande de se relever puis tente de masquer le désordre lorsque Janet arrive. Elle s'étonne de sentir une présence, et Calvin surgit de la salle de bain, ce qui la ravit avant qu'elle ne parte avec lui sous le regard jaloux de Tracy. En chemin, Janet reproche à Tracy de ne jamais lui avoir parlé de son colocataire, et Tracy prétend l'avoir oublié, tandis que Calvin affirme qu'ils sont de très bons amis et qui le surnomme Tea Time. Janet trouve le surnom adorable et demande celui de Calvin, mais Tracy n'en a aucun. Après le départ de Janet, Calvin et Tracy regagnent leur chambre, et Calvin propose une prière avant de dormir, surprenant Tracy en le bénissant puis en lui demandant s'il ne veut pas bénir ses parents. Ce à quoi Tracy répond qu'ils sont partis. Calvin, compatissant, lui confie être orphelin lui aussi avant de s'endormir en ronflant bruyamment, empêchant Tracy de trouver le sommeil. Le lendemain, alors que Wagner remarque la fatigue de Tracy, Calvin intervient pour raconter que Janet est venue dans leur chambre et qu'ils sont sortis ensemble jusqu'après minuit. Wagner semble déçu de Tracy, car il a enfreint 2 règles, en laissant entrer une femme dans sa chambre d'hôtel et en ne respectant pas le couvre-feu à minuit. Il ajoute que Tracy sera suspendue à la prochaine infraction. Alors que Tracy s'éloigne en colère parce que le ronflement de Calvin l'a empêché de dormir, Calvin s'excuse d'avoir trop parlé à Wagner, mais Tracy lui dit qu'ils devront désormais agir différemment. Puis le match commence et Calvin excelle, aidant les Knights à gagner avant de devenir la star des matchs suivants, propulsant l'équipe parmi les meilleurs de la ligue. Peu après, Calvin envoie des cadeaux à ses amis de l'orphelinat et un soir, lorsqu'il y retourne, Ox tente de lui voler ses baskets, mais Stan intervient aussitôt en ordonnant à Ox de s'éloigner de Calvin, affirmant que personne ne doit lui faire de mal malgré les protestations d'Ox qui prétend que Calvin ne joue bien qu'à cause de ses chaussures. Puis, le lendemain, alors que Calvin joue à un jeu vidéo avec Jod dans leur chambre d'hôtel, Tracy annonce qu'il sort acheter ses médicaments contre les allergies ainsi que des somnifères. Calvin demande s'il peut venir, mais Tracy lui dit de rester. Calvin a l'air déçu, mais Jod le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter du comportement de Tracy, car il aime la solitude et ne parle même plus à sa famille. Calvin dit qu'il pensait que Tracy n'avait plus de parents, mais Jod lui explique qu'il a encore un père avec qui il ne parle plus. Alors que Tracy quitte l'hôtel et s'installe dans la voiture, Calvin apparaît sur la banquette arrière, l'air surpris. Il explique qu'il a pris les escaliers et qu'il est arrivé plus vite que Tracy. Peu après, Tracy s'arrête à la pharmacie et, en récupérant ses médicaments, il prend par erreur son somnifère. De retour à la voiture, il commence à avoir sommeil et Calvin se demande ce qui ne va pas soudain. Tracy s'endort et Calvin n'a d'autre choix que de les ramener à l'hôtel. Le lendemain matin, Tracy apprend que Calvin sera mis sur le banc pour le prochain match car il a enfreint le couvre-feu la veille. Tracy ne comprend pas, mais Jod lui demande comment il pense être rentré chez lui. Peu après, Tracy remercie Calvin de l'avoir aidé à éviter une suspension pour non-respect du couvre-feu. Tracy le surnomme aussi « chien de mer », ce qui semble plaire à Calvin. Le lendemain, alors que Calvin se plaint à Reg de ne pas être prêt pour leur contrôle de géométrie, il aperçoit des couples qui se promènent dans l'orphelinat. Murph arrive, et Calvin lui demande ce qui se passe. Murph explique que tous ces couples sont là pour son ami. Murph fait remarquer à Calvin que sa célébrité a des avantages et il s'éloigne ensuite l'air déçu. Calvin se demande pourquoi son ami est triste. Il confie aussi à Reg qu'il croyait que Stan avait dit qu'il ne pouvait être adopté par personne. Reg dit que Stan n'est pas digne de confiance, et Calvin se demande ce qui se passe réellement. Étrangement, Stan semble être au téléphone avec Wagner, et il a l'air furieux que l'entraîneur ait envoyé des couples à l'orphelinat pour voir Calvin. Wagner affirme qu'il n'y a rien dans le contrat de Calvin qui interdise l'adoption, mais Stan insiste, il est son tuteur. En entrant dans le bureau, Calvin demande à Stan pourquoi il lui a menti en lui disant que personne ne pouvait l'adopter.
Stan lui explique alors que tous ceux qui sont venus le voir n'en ont qu'après son argent. Calvin rétorque qu'il souhaite tout de même rencontrer les couples pour se faire une idée, et Stan lui propose de lui présenter les meilleurs candidats. Peu après, Calvin rencontre les couples sélectionnés, mais ils lui paraissent tous étranges. Il découvre alors que Stan les a en réalité engagés pour faire changer d'avis Calvin sur son désir d'être adopté. Au bout d'un moment, Calvin se rend chez Tracy, en ville. En arrivant, Tracy lui demande ce qui ne va pas, et Calvin répond qu'il passe une très mauvaise journée. Il ajoute que son meilleur ami semble fâché contre lui et que Stan lui a aussi trouvé les pires parents de l'histoire. Comme il parle aussi de ses difficultés en géométrie, Tracy lui dit qu'il peut l'aider, mais qu'il doit d'abord appeler Murph pour être sûr qu'ils sont en bons termes. Tracy peint sur les murs de sa maison avec différents triangles afin de pouvoir enseigner efficacement à Calvin. Après un moment, il s'amuse avec la peinture, et Murph arrive et se joint à eux. Le lendemain, les Knight remportent une nouvelle victoire, et Frank félicite Tracy et Calvin pour leur collaboration qui a permis à l'équipe de redresser la situation. Il ajoute que s'ils gagnent encore un match, ils se qualifieront pour les séries éliminatoires. Le jour suivant, Reg et Murph demandent à Calvin s'il n'a toujours pas trouvé les parents qu'il lui faut. Calvin dit que non, et Murph suggère que c'est probablement parce qu'il pense à quelqu'un d'autre. Calvin demande ce qu'il veut dire, et Murph répond que Tracy pourrait l'adopter. Calvin rit et fait remarquer que Tracy n'est pas très porté sur les familles puisqu'il ne parle même plus à son père. Reg et Murph sont choqués, et les enfants se demandent comment on peut avoir un père et ne pas lui parler. Le lendemain, Calvin emmène le père de Tracy chez lui pour lui faire une surprise. En voyant son père, Tracy est furieux et renvoie Calvin en lui disant de se mêler de ses affaires. Ce soir-là, les Knight perdent leur match, et Wagner est furieux qu'ils doivent maintenant affronter une équipe plus forte pour espérer se qualifier pour les séries éliminatoires. Il semble également très en colère contre Tracy et Calvin et leur ordonne de régler leurs problèmes de jeu, car ils n'ont pas été à la hauteur. Après le départ de Wagner, Tracy tente de détendre l'atmosphère, mais il remarque que Calvin a déjà quitté les vestiaires. Le lendemain matin, Calvin retourne à l'orphelinat et confie à ses amis qu'il n'est pas sûr d'être un jour adopté. Murph lui conseille de ne pas en parler pour l'instant, et tandis que Calvin se demande ce qui se passe, un charmant couple, M et Madame Boyd, se présente à lui. Sachant que Calvin pourrait bientôt quitter l'orphelinat, Stan va voir Ox pour lui demander s'il est certain que les chaussures de Calvin sont le secret de ses performances exceptionnelles. Ox affirme être sûr de lui. Stan se rend ensuite à l'orphelinat pour offrir une nouvelle paire de chaussures à Calvin. Calvin dit préférer ses anciennes baskets, mais Stan le convainc de les changer pour que les Boyd l'apprécient davantage. Calvin accepte et confie les baskets MJ à Murph pour qu'il les garde en lieu sûr. Après avoir suivi les Boyd chez eux pour dîner, Murph enfile les baskets et essaie de voir si elles améliorent son jeu. Il tire au but, rate la cible et en conclut que ses baskets ne fonctionnent que pour Calvin. À ce moment-là, il regarde une photo de sa mère, mais Ox et des brutes entrent dans la pièce pour la lui arracher. Stan arrive également et brûle un morceau de la photo pour forcer Murph à révéler où il a caché les baskets de Calvin. Murph refuse d'abord, mais pour ne pas perdre la seule photo qu'il possède, il finit par indiquer l'endroit. Stan récupère alors les chaussures et se rend chez un usurier nommé Monsieur Williams pour emprunter $100 000 afin de parier contre les Knight lors de leur prochain match. Monsieur Williams semble choqué et se demande pourquoi Stan est si sûr de lui. Stan confie avoir le pressentiment que Calvin ne jouera pas bien. Ailleurs, Tracy ne cesse de penser à Calvin et Janet le remarque. Se souvenant alors du bon moment passé avec Calvin l'autre jour, Tracy décide de se réconcilier avec son père. Entre-temps, le dîner de Calvin chez les Boyd se passe bien et ils acceptent de finaliser son adoption. Le lendemain, Tracy aperçoit Calvin dans les vestiaires et lui annonce qu'il a une grande nouvelle à lui annoncer. Avant que Tracy n'ait pu dire un mot, les Boyd entrent dans les vestiaires et Calvin déclare qu'ils vont être ses nouveaux parents. Tracy est sous le choc, mais il félicite les Boyd et leur dit qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir Calvin comme fils. Lorsque Calvin lui demande de quoi il allait parler, Tracy répond que ce n'était rien de grave. Peu après, Reg et Murph appellent Calvin pour l'informer que Stan a déjà pris ses chaussures. Alors que le match est sur le point de commencer, Calvin quitte le stade et retourne à l'orphelinat. Wagner et le reste de l'équipe, surpris de son absence, se rendent tout de même sur le terrain pour disputer leur match le plus important de la saison. Peu après, Calvin convainc Murph, Reg et d'autres enfants d'attacher Stan à une chaise et de le forcer à leur révéler la combinaison du coffre-fort où il a caché les baskets. Stan refuse de parler, et quand Ox entre dans la pièce, il manque de peu de le libérer. Mais Calvin lui dit que Stan se fiche d'eux et qu'ils doivent rester unis. Ox réfléchit et comprend que Calvin ne ment pas. Stan se fiche de tous. Connaissant le code du coffre, Calvin l'ouvre et récupère ses baskets.
Tandis que les enfants se dirigent ensemble vers le stade, Stan se libère de sa chaise et appelle Monsieur Williams pour qu'il envoie ses hommes à leur poursuite afin qu'ils ne perdent pas leur pari important contre les Knights. Monsieur Williams s'exécute immédiatement, mais Calvin parvient tout de même à semer les malfrats et à atteindre le stade, où Stan l'attend. Alors que Stan lui dit de rendre ses baskets car son match est terminé, Calvin le renverse avec sa trottinette et réplique que le sien ne fait que commencer. Quand Calvin arrive enfin au match, les Knights sont déjà menés au score, et Wagner lui demande où il était passé. Calvin reste sans voix, et Wagner lui annonce qu'il ira s'asseoir sur le banc puisqu'il est arrivé au dernier moment, pendant le 4e quart-temps. Tracy prend alors la défense de Calvin et demande à Wagner de le faire jouer, car sans lui, il n'en serait pas là. Ses coéquipiers le soutiennent également et, convaincu de pouvoir encore l'emporter, Wagner décide de faire jouer Calvin. Contre toute attente, Calvin contribue à réduire l'écart en marquant plusieurs points. Alors qu'ils ne sont plus qu'à un point de l'emporter, une des baskets de Calvin se déchire et il semble triste. Tracy remarque que quelque chose ne va pas et lorsqu'il lui demande ce qui se passe, Calvin répond qu'il n'arrive plus à bien jouer car son talent vient de ses chaussures. Tracy croit qu'il plaisante, mais Calvin insiste, il est sérieux. Tracy lui dit alors qu'il doit être courageux, car ils doivent encore gagner le match. Après que Wagner a donné les instructions à l'équipe pour la dernière action, Calvin annonce à ses coéquipiers que, qu'ils se qualifient pour les séries éliminatoires ou non, ce sera son dernier match avec eux. Sous le regard stupéfait de ses coéquipiers, Calvin déclare qu'il veut redevenir un garçon comme les autres, et tous semblent heureux pour lui. Le match reprend et Calvin peine à se défaire de l'un des meilleurs joueurs adverses, mais Tracy l'encourage à persévérer. Une fois le joueur passé, Calvin passe le ballon à Tracy, qui marque les points de la victoire et qualifie les Knights pour les séries éliminatoires. La joie est générale et, tandis que les joueurs regagnent les vestiaires, Calvin semble déçu à l'idée de ne peut-être plus jamais revoir Tracy. Monsieur et Madame Boyd entrent ensuite dans le vestiaire pour le féliciter, et il leur demande de l'attendre sur le parking. Après cela, Calvin va saluer Wagner pour lui dire au revoir. Wagner lui dit qu'il va leur manquer et que Calvin aura toujours sa place dans l'équipe. Calvin retourne ensuite sur le stade et repense à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Après quoi il laisse les Boyd sur le parking et se dirige vers l'orphelinat. Et en le voyant, Murph lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Calvin rejette les Boyd. Calvin répond qu'il ne s'y attendait pas non plus, mais qu'il avait un mauvais pressentiment. Le lendemain, alors que Calvin joue dehors, Ox lui demande quel est le meilleur aspect de la NBA. Calvin répond que c'est le room service. Ox lui demande ce que cela signifie et il explique que c'est un moyen d'avoir des repas gratuits à l'hôtel. Ox semble stupéfait, tandis qu'il s'éloigne. Calvin entend Tracy lui demander si le service en chambre était vraiment ce qu'il avait préféré. Calvin, surpris de le voir, lui demande ce qu'il fait là. Tracy explique qu'il est avec l'équipe car les Knights vont désormais parrainer l'orphelinat et il confie également à Calvin qu'il souhaite l'adopter. Calvin, visiblement ravi, prend Tracy dans ses bras. Calvin aperçoit alors Murph, l'air triste, et supplie Tracy d'adopter son ami lui aussi. Tracy accepte et Murph retrouve aussitôt le sourire. Curieusement, personne n'a revu Stan depuis la victoire des Knights. Au fil des semaines, Reg est adopté et envoie une photo d'elle et de ses parents à Murph et Calvin qui, désormais fils de Tracy, semblent plus heureux que jamais, un jour après l'envoi d'une boîte de dons à un orphelinat. Calvin découvre une paire de vieilles baskets qui le transforme du jour au lendemain en un joueur bien plus talentueux et l'amène à intégrer les Knights où il se lie d'amitié avec Tracy. Mais hélas, les baskets magiques sont endommagées pendant le match le plus important de la saison. Et même s'il pense qu'il ne pourra plus rejouer comme avant, Tracy l'encourage à faire preuve de courage, ce qui pousse Calvin à mener son équipe vers la victoire et à comprendre que, même sans magie, il peut rester un excellent joueur en ayant confiance en lui, en osant et en croyant en ses propres capacités.